C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous aujourd'hui, comme chaque vendredi. Salut le morning, tout le monde est là. Julie, Thomas, Trotto, Natacha est là, Jean-Marc Mordigno, Lola Semur, tout le monde va bien. Tout le monde est en short ce matin, je le vois en mode tennis. On a tous les yeux rivés sur la finale de Coupe Davis à Lille. Alors, bien sûr, on se pose tous la question. Quel temps fera-t-il à Lille ce week-end, Lolo Cabrol, s'il te plaît? S'il te plaît, Lolo. Écoute, mon cher Nikos, on s'en fout de la météo à Lille, vu que la finale se joue, je te le rappelle, en indoor, sur couvert. Donc la question est oui, je vais dire le mot, est un petit peu bépette, un petit peu couillonne, un petit peu con, on peut le dire en réalité. Oui, c'est vrai, il a raison, Lolo Cabrol. C'est vrai, on est une team unie, une équipe soudée, on se dit toutes nos vérités. Alors, mes invités du week-end, à qui je poserai, je l'espère, de meilleures questions, c'est promis. Alain Souchon, Laurent Voulzy, on les adore. 40 ans de vie commune, et ils accouchent enfin d'un album commun lundi. La médecine fait des progrès incroyables, c'est fou. Ah, l'accouchement, oui, d'accord. Et puis, oui, j'accueillerai également Daniel Prévost, qui sera sur scène avec Jacques Balutin, 272 ans à eux deux. Je vous l'ai dit, la médecine fait des progrès incroyables. Et puis, je fêterai ma 500e interview du boss, du patron, du taulier, Johnny, qui est toujours vivant, après 70 ans de rock'n'roll, quand je vous dis que la médecine fait des progrès incroyables. Allez, tout de suite, le title of the news of today. Allez, on vous écoute, Nikos. Éducation, Najat Vallaud-Belkacem a ouvert 500 postes de professeurs en Seine-Saint-Denis. Prof en Seine-Saint-Denis, ça donne autant envie que d'être rabbin en Palestine. Ou patron de sex shop dans un état islamique. Pas mal, non? Fin du redoublement, école encore, oui, on est très scolaire this morning. C'est une mesure qui va plaire à Natacha. Oui, à Natacha, après la fin des notes, fin du redoublement. C'est un bel hommage à Feu Jacques Martin, car désormais, au conseil de classe, le prof principal prononcera la célèbre phrase « Tout le monde a gagné !» Tiens, d'ailleurs, dans le cadre de la suppression des notes, pour ne pas faire de différence, aussi, on supprime aussi les points au tennis, ce serait pas mal. Pour la finale de Coupe Davis à venir. Si on arrêtait de compter les points, ce serait pas mal. Non? En plus, Federer joue, ça nous arrangerait bien de plus compter les points. Allez, pas crédible. Le deuxième Français djihadiste supposé s'appelle Michael Dos Santos. Donc un prénom américain et un nom de famille portugais. Ça fait pas nom d'islamiste, ça fait plus nom d'acteur porno, Michael Dos Santos. Voilà. Folie du terrorisme chez les ados. Avec cette nouvelle mode, faire un selfie à l'aéroport avant son vol Paris-Damas. On appelle ça un selfie islamiste. Ah, selfie islamiste. Un des selfies islamistes, tout à fait. Mais attention, le ministère de l'Intérieur vous a à l'œil. Vous, les jeunes radicalisés, nos services savent parfaitement qui est radicalisé, qui fait quoi. Du coup, ça nous permet de les avoir arrêtés avant qu'ils partent. Non, mais on peut dire au moins ils sont partis, mais on savait. Ouais. Et puis, notation sérieuse, c'est une vraie info. Les deux jeunes Français étaient notés 3 sur l'échelle de la radicalisation qui en compte 4. Alors, la question qui se pose est celle-ci. Faut-il supprimer aussi les notes des jeunes islamistes? On parlera de redoublement une autre fois. Cinéma, c'est officiel, Sami Nasseri va jouer le rôle de Nabila à l'écran. Non, c'est ça. Pas mal, merci Nikos. Je vous en prie, ma chère Merci, Julie. bon week-end sur Europe 1. C'est gentil. On ne l'a pas entendue de la semaine, mais elle est avec nous ce matin. Bonjour, Ségolène Royal. Oui, bonjour. Bonjour, merci tout de même de ne pas m'oublier. Merci à votre assemblée participative qui aura noté que je n'ai dit, Madame Pauline, je n'ai dit aucune connerie depuis une semaine. Bah forcément, vous n'avez pas parlé du tout. Oui. Bah, vous n'avez pas parlé. Oui, donc on dit un petit peu la même chose du coup, chère Julie. Mais est-ce que vous croyez que, chère Julie Leclerc, que les deux phénomènes seraient liés donc Peut-être, oui. Ça voudrait dire donc moins je parle, moins je dirais de conneries. Bah en quelque sorte. Oui, c'est pas bête comme théorie, ça se défend en tout cas. Cela dit, ayant pris du retard sur mon quota de conneries, je voudrais vous parler ce matin sécurité routière. Bah oui, les chiffres sont très mauvais, Ségolène Royal. Il y a une augmentation des morts et des blessés sur les routes, mais c'est pas vraiment votre domaine, ça. Mais si,
si, car l'écologie, c'est la solution à beaucoup de problèmes. Si nous roulions tous en voiture électrique C'est reparti. à 12 km/h, il n'y aurait aucun mort sur les routes. Bon, certes, on mourrait tous d'ennui ou de vieillesse au volant, mais il y aurait moins d'accidents. C'est peut-être je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur Soto, lorsque vous avez sorti le nez de vos textos. Pas du tout, je mange ma banane. Mais dis donc. C'est peut-être une solution à étudier, oui, mais Oui, c'est ça. même si ce n'est pas vrai, je préfère vous le dire, on ne sait jamais, il vaut mieux prévenir, ça s'appelle de la prévention. Bon, c'est ça, on étudiera, Ségolène Royal. À bientôt. Même si Danny Cohn-Bendit la défendait, la droite a voté contre la fameuse tour triangle à Paris. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous étiez pour cette tour et pourtant vous avez voté contre. Oui, j'ai voté contre. Vous auriez vu la tête de Madame Hidalgo. Madame Julie, c'est un bel échec pour la gauche à Paris. Mais vous étiez pour cette tour de bureau, non? Mais bien sûr, parce que c'est important pour Paris d'avoir des tours de bureau. C'est même absolument primordial. Alors pourquoi voter contre? Mais pour faire chier Madame Hidalgo. Et je constate que ça a marché, puisque en ce moment à l'UMP, vous savez, nous avons le droit d'être pour ce qu'on est contre et contre ce qu'on est pour. On s'en fout du moment que ça fait chier la gauche. Oh là. Écoutez, on a avancé là. Dites donc. Il y avait longtemps. Dites donc. Je vois que ça vous fait plaisir, monsieur Morandini. C'est bon. C'est un plaisir partagé. Vous êtes bien bon. Dites donc, là, Kosciusko Morissette, je le dis, ça suffit comme ça. Monsieur Delanoë, alors qu'est-ce que vous voulez nous Mais dire? c'est pas parce que Anne a perdu la tour triangle, c'est pas pour ça qu'il faut embêter mon âne battu. On a battu. Non mais, qu'est-ce qu'elle a qui ne vous plaît pas, sa tour triangle? Il est pas beau le triangle qu'elle a, mon âne? Oh là là, ça y est. Mais écoutez, écoutez, sérieusement, les plus grands architectes se sont penchés sur le triangle de mon âne. Oh oui, arrêtez. Et il faudrait tout raser avant même que soit construit. Eh bien, je dis non. Oh, mais non, c'est pas vrai. Mais on y soit qui mal y pense dans ce studio. Non, franchement, si c'est pas ambigu, ça, monsieur Delanoë, arrêtez, franchement. Oh, vous êtes Bon. insupportable. Vous aussi. Allez, le week-end arrive et c'est une révélation de Géraldine Maillet sur Europe 1. Vous savez qu'elle est chroniqueuse chez Cyril Hanouna. Le dimanche, François Hollande participe à des dîners people chez Daniela Lombroso, figurez-vous. C'est vrai ça, monsieur le président? Oui, Ah, j'assume. bon. Et vous savez, cher Jules Leclerc, Hum. les dîners de l'ambassadeur, ils sont chiants. Il n'y a que des ferrero roches d'or. Alors que les dîners de Lombroso, ils sont bien. Il y a du couscous, des merguez et des people. Alors, Oh là là. Mais François, fais un effort. Le couscous, ça passe pas. Tu vois, même Monsieur Soto l'a relevé. Pourtant, Dieu sait qu'il a le nez dans ses textos. et dans sa banane. Oh, mais il s'auto-jubile avec ses audiences. Alors, Géraldine Maillet dit que vous étiez à la table de Pierre Berger, Laurent Deutsch et les humoristes Olivier de Benoît et Harry Habitant. Et que, je la cite toujours, Géraldine, c'était vous le plus drôle à table, monsieur Hollande. Bah ouais. Oui, c'est pas faux. C'est même vrai. En même temps, cher Jules Leclerc, d'être le plus drôle à table, je n'ai pas de mérite. Vous avez déjà entendu un sketch d'Olivier de Benoît? Non, mais non, quand non, non, même. non, Oh, mais oh, laissez-moi oh. terminer. Oh, Monsieur François. Morandini, jamais je ne permettrai de flinguer un collègue. Bon. Hein? Non, il est très drôle, Olivier de Benoît, mais il ne parle que de sa femme. Ma femme ci, Ah oui, c'est ma vrai, femme ouais, ça. ouais, Et ouais. moi, au niveau des sketchs dans le registre ma femme, je crois être le meilleur. Il n'y a qu'à lire le livre de Valoche. Bon, écoutez, on va revenir sur cette info. Les Français vont payer plus de 3 milliards d'euros de taxes en plus en 2015. Ça contredit un petit peu vos promesses de plus aucun impôt n'augmentera en 2015. Mais pas du tout. En 2015, il y aura plus de 3 milliards d'augmentation de taxes, oui. De redevances, oui. De contributions, oui. De prélèvements, oui. De RSA, de CSG, de GRS. Oui, GRS. de GRS. Oui, on va taxer les gens qui font de la gym. Oui, gymnastique rythmique et sportive, pour ceux qui ne se connaissent pas. Les sédentaires. Donc tout cela, oui. Mais il n'y aura pas d'impôt. Ah, c'est ça.
pas d'impôt. En impôt, rien. J'ai de la chance. Merci qui? Merci Bibi. Oui, allez, bon. On a appris également que l'État pourrait vendre plus de 16 milliards d'entreprises et de biens publics, plus de 16 milliards. Par Oui, exemple, vous pouvez reprendre la phrase depuis le début. Elle était un peu brouillonne pour l'auditeur qui se lève. l'État pourrait vendre pour plus de 16 milliards d'entreprises et de biens publics. Par exemple, l'aéroport de Toulouse sera bientôt chinois. Tout à fait. J'assume. On vend tout. Écoutez, c'est le grand bazar. Tout doit disparaître. Tiens, au passage, je vends Daniela Lombroso si ça vous intéresse, non? Personne? Jean-Marc Morandini, non? C'est dommage parce qu'elle fait très bien le couscous. Elle fait bien les couscous. Bon, bah, très bien. Roger. Ouais. Ah, Roger Federer. Salut Thomas, Ah. j'aime bien parler avec toi. Ouais, moi aussi. J'ai beaucoup misé sur vous ce matin. Je me fais beaucoup allumer sur les réseaux sociaux. Ne me décevez pas, Roger. Mais j'ai entendu, t'as pris parti pour moi, c'est gentil Thomas, c'est ton côté suisse. Hein. En tout cas, je te promets de faire très sérieusement mes 2 petits séances kiné. Pourquoi c'est en skiné? Ça va pas mieux? Non, mais j'ai 2 matchs contre les joueurs français, c'est pareil hein, que des séances kiné. Non, sérieusement Thomas, faut que je fasse très attention à mon dos. Au service, quand vous servez? Non, juste dimanche, au moment de soulever la Coupe Davis. Hein. Elle est lourde, il paraît. Thomas, t'es encore là? Oui, Roger. Thomas, j'ai Rolex parmi mes sponsors. Tu veux pas que je fasse quelque chose? Vraiment, elle est trop moche, cette montre orange. Si vous gagnez, je vous l'offre, Roger. Et puis on ira Mais manger non, un couscous. je vais te présenter à Rolex, tu sais. On ira manger un couscous ensemble. Couscous, ouais, ça c'est bon, ça. Allez, bravo, Nicolas. Merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve lundi, juste avant 9h moins le quart. Au revoir, Roger. Europe